Salut les poulets fermiers, c'est parti pour une petite restitution de podcast. Là, c'est par rapport au podcast extraterrien fauché par une voiture à 28 ans, Pauline Déroulède, triple championne de France de tennis fauteuil. Donc là, j'ai peut-être pas énormément de choses à dire parce que le podcast il a duré environ 1 heure. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, c'est bien de faire une petite restitution, de voir ce que j'ai appris par rapport à ce podcast. Donc en gros, voilà, Pauline, c'était une fille assez sportive, qui a pratiqué pas mal de sport dans sa vie. Et après, elle a fait du tennis, elle a fait du crossfit, elle a fait d'autres sports, je sais plus exactement quel sport. Et après, à un moment donné, tu vois, dans sa vie, tout se passe bien, elle travaille dans l'audiovisuel, elle fait passer des castings. Et à un moment donné, elle est avec sa copine, elle attend devant un fleuriste avec sa moto. Donc elle attend au trottoir, je pense, plus ou moins. Et là, elle se fait percuter par une personne âgée, un homme de 92 ans, qui roule à 80 km/h en pleine ville. Et tu vas me dire pourquoi cet homme a roulé à 80 km/h. Déjà, il avait 92 ans, il n'avait plus forcément toute sa tête, et il a confondu l'accélérateur avec le frein. Donc non, il a confondu le frein avec l'accélérateur, ou l'accélérateur avec le frein, l'accélérateur avec le frein. Donc il a accéléré tout simplement, et il lui a décapité la jambe. Donc voilà, c'est peut-être la conclusion de ce podcast déjà. C'est que finalement, dans la vie de tous les jours, voilà, tu peux marcher dans la rue, tu penses que rien ne va t'arriver, et bam, d'un coup, il y a une voiture, elle te fauche. Et c'est tout simplement quelque chose de assez, j'allais dire, normal, mais en gros, ça t'est arrivé plein de fois dans la vie. Tu vois, je prends le passage piéton, et il y a plein de gens, plein d'automobilistes qui s'arrêtent pas au passage piéton. En fait, ils continuent de rouler. Moi, j'aime bien faire cette stratégie quand je prends les passages piétons. En fait, tu vois, il y a la vision périphérique, c'est-à-dire que quand tu regardes droit devant toi, en fait, tu arrives à avoir un angle de vue de 120, 130, 140 degrés. Bon, tu n'arrives pas à voir derrière toi normalement à 180 degrés, mais tu arrives à voir plus que devant toi. Donc moi, des fois, je marche dans la rue et en fait, je vois qu'il y a une voiture, j'entends, de toute façon, j'entends ou je vois. Et en fait, moi, je fais comme si je l'avais pas vu. Et donc, je sais que je l'ai vu en fait. Et donc, évidemment, la voiture va s'arrêter parce que tu vois, je fais semblant, en fait, je traverse la route comme si je l'avais pas vu. Et voilà, donc c'est une petite astuce. Et des fois, il y a des voitures qui s'en foutent complètement. Et encore une fois, moi, je fais du vélo. Ça m'est arrivé plusieurs fois aussi de failli mourir. Oula, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais voilà, de se faire percuter en fait. Tu vois, quand t'es en vélo, des fois, ils respectent évidemment pas le 1,50 m ou de distance de sécurité dans les villes. Moi, je sais plus c'est quoi, non, de 1 m de distance de sécurité dans les villes. Et des fois, limite, je frôlais les voitures. Et encore une fois, voilà, s'il y a des feux, etc., s'il y a des ronds-points, peut-être la voiture elle pense dans sa tête, ouais, le vélo il va pas très vite, et fait des petits calculs. Ou sinon, des fois aussi, tu vois pas très bien, on va dire, parce que bon, je prends pas forcément que la route, des fois je prends des passages piétons, des pistes cyclables, des fois peut-être que je vais un peu vite ou les freins ne marchent pas très bien, et hop, voilà, je freine pas très bien. Ça peut aussi être de ma faute, hein. Attention, c'est pas que forcément que la faute des autres. C'est-à-dire que des fois, les freins. Il y avait une fois, j'avais mal freiné en vélo. En fait, j'avais freiné un peu trop tard et les freins marchaient pas très bien. Et hop, tu sais, je me suis arrêté et le vélo il est parti en avant. Mais vu que j'étais pas parti très vite, en fait, j'ai réussi à me redresser. Donc encore une fois, voilà, bon. Donc les risques de mort peuvent arriver partout. Et il faut pas croire aussi que ça peut arriver. En fait, ça peut nous arriver à nous, mais pas qu'aux autres en fait. Parce que des fois, on pense que voilà, un accident ou je sais pas quoi, un problème par rapport à la famille, où tu deviens pauvre, ou tu deviens SDF, ou je ne sais pas quoi. En fait, tu as l'impression que ça peut arriver que aux autres, mais ça peut t'arriver à toi. Donc, méfiance, méfiance, hein, franchement. C'est pour ça que c'est important de profiter de chaque moment de sa vie, etc. Et après, ce qui était très intéressant avec cette Pauline, c'est que, tu vois, elle n'est pas née handicapée, donc jusqu'à 28 ans, jusqu'à mon âge, ouh, j'ai 28 ans, faut faire gaffe là. Jusqu'à mon âge, en gros, elle avait ses 2 pieds, elle faisait du sport, elle faisait du crossfit, elle avait une vie active, elle vivait à 100 à l'heure. Et après, hop, voilà, elle s'est fait faucher. Et ça doit faire très mal, hein, accessoirement. Mais bon, après, elle a pris plein de médicaments, elle a pris des trucs, comment ça s'appelle, de la morphine, des trucs comme ça, pour éviter la douleur, évidemment, parce que ça doit être quand même atroce de perdre une jambe. Et elle a pu rebondir très vite, tout simplement, parce que, voilà, après, elle s'est mise au tennis fauteuil. Elle a rencontré Stéphane Houdet, qui est voilà, joueur professionnel de tennis fauteuil. Donc finalement, je vais pas dire que c'est un mal pour un bien, mais ça lui a fait découvrir un autre monde. Et je pense que c'est ça aussi la vie, c'est-à-dire que tu vois, dans ta vie en général, des fois il se passe plus ou moins pas grand-chose, et d'un coup, hop, il peut se passer un truc de ouf qui se passe, et ça te fait rebasculer tout ton paradigme, toutes tes réflexions, et tu repenses plus du tout de la même manière. Et là, c'était un peu pareil avec cette Pauline.
Tout simplement, bah, quand tu es dans le monde normal, tu vois, moi c'est pareil, tu vois, j'ai deux jambes, j'ai deux bras. Je suis rarement allé dans le monde des handicapés, c'est-à-dire que je suis pas allé dans des hôpitaux, je sais pas, d'handicapés, des choses comme ça. Et c'est vrai qu'après, bah, c'était son quotidien finalement. C'était son quotidien bah, de vivre un peu voilà, bah, avec des handicapés, de vivre son handicap aussi, c'est des choses comme ça. Même si elle a une prothèse, elle peut marcher, je pense, dans la vie de tous les jours, plus ou moins. Donc ça se voit pas autant que ça. Mais ouais, ça devait être très dur. Et après, elle a eu un peu la rage, etc. C'est ça qui lui a permis d'avancer. Après, elle a aussi dit que justement, bah, faut pas avoir que de la rage dans la vie, qu'il faut passer à autre chose. Et justement, elle a pu rencontrer bah, l'homme âgé et l'homme âgé bah, de 92 ans, bah, qui est mort entre-temps, qui n'est pas mort entre-temps, mais qui est mort un petit peu quelques mois plus tard après la rencontre. Bah, tout simplement, je sais plus comment ça s'appelle hein, quand tu rencontres j'allais dire ton tueur, mais la personne qui t'a fait du mal. Je sais plus, c'est la justice rétributive, je crois que ça s'appelle. Elle avait dit la justice restaurative. Voilà, c'est quand tu rencontres la justice réparatrice est un modèle éclectique de justice qui vise la reconnaissance par un contrevenant des torts et des dommages qu'il a causés et qui permet aux personnes lésées. Donc ouais, c'est ça, c'est de la justice restaurative, c'est quand tu parles avec ton meurtrier, avec la personne qui a fait justement bah, le crime. En plus, je voulais voir un film, hein. Je voulais voir le film, je verrai toujours vos visages, parce que c'était par rapport à ça, justement, bah, le criminel rencontre la victime et je voulais voir ce film. En plus, il a eu des très bonnes notes, je crois. Je verrai toujours vos visages. Mais bon, je l'ai pas vu, ce qui est dommage, hein, parce que bon, bah, c'est ainsi. C'est ainsi, on va dire. En plus, il a eu 7,5 sur Sens Critique, ce qui est des très bonnes notes, avec 17 000 votes. Mais bref, ce que je disais, c'est qu'elle a pu rencontrer la personne âgée qui lui a fauché la jambe. Et le monsieur âgé, il avait dit tout simplement, bah voilà, il était pas bien. Franchement, bah quand tu fauches la jambe de quelqu'un, ce mec c'était pas un méchant, tu vois, c'était pas un criminel qui avait des envies de meurtre. C'est juste qu'il a fait une erreur et il l'a pas pu. Parce que après, quand tu es plus vieux, plus âgé, bon, je sais pas comment ça marche parce que j'ai jamais été vieux pour le moment. Mais après, je pense que tu commences à être moins, voilà, tu commences à plus trembler, réfléchir moins vite, avoir moins de réflexes, être un petit peu plus lent, des choses comme ça. Et donc, il ne voulait pas lui faire du mal, évidemment. Et après, il avait dit un truc très intéressant, c'est que s'il y avait une loi pour pas conduire, il n'aurait pas conduit. Donc après, justement, bah là, après son accident de Pauline, elle essaye justement de faire créer une loi pour que les personnes âgées bah, conduisent, bah, essayent de moins conduire. Parce que, évidemment, en fait, quand il y a une loi, les gens respectent la loi. Et après, bon, comment tu fais aussi pour savoir si la personne de 80 ans, 70 ans, 75 ans, elle est encore apte ou non à conduire? C'est à elle, justement, bah, la personne âgée, bah, de se responsabiliser. Ça veut dire que se dire, est-ce que je suis capable ou non? Et encore une fois, bah voilà, tu vois, c'est une histoire parmi tant d'autres. Mais il y a plein d'histoires comme ça où des fois, bah finalement, bah ça arrive, hein, les accidents. Et c'est un peu triste, c'est un peu triste. Et donc, conclusion, elle fait du tennis de haut niveau maintenant. Elle est partie de rien, parce que le tennis fauteuil, c'est pas du tout la même chose que le tennis bah, voilà, avec les deux pieds. Parce que le tennis classique, bah, tu utilises tout simplement énormément les jambes. Et après, tu fais la rotation des jambes pour mettre de la puissance, etc. Il y a beaucoup de déplacements avec les jambes. Et le tennis fauteuil, c'est beaucoup le haut du corps, bah, c'est que le haut du corps. Donc il faut avoir une bonne musculature, il faut beaucoup utiliser ses bras pour se déplacer. Et c'est que le bras, bah, c'est que le haut du corps, justement, que tu dois travailler. Donc c'est vraiment pas du tout le même sport. Et après, évidemment, en fonction de ton handicap, bah, il faut choisir un sport qui t'arrange parce que voilà, il y a plusieurs niveaux de handicap. Et après, bah, il faut choisir le sport. Après, je sais pas très bien comment ça marche, mais en fonction de ton handicap, comme je l'ai dit, bah, ils vont te mettre avec des personnes de cette catégorie d'handicap. Et donc, c'est peut-être mieux de choisir un sport qui t'avantage par rapport à ça. Et voilà, donc après, il faut profiter de sa vie, prendre conscience des choses, tout simplement, bah, de la chance qu'on a dans la vie de tous les jours. Et que finalement, bah, après, rien n'est impossible. Et que, en fait, tout le monde est handicapé. J'aime bien dire ça aussi, cette phrase, tout le monde est handicapé. Ça veut dire que, voilà, dans un sens ou dans un autre, on est tous différents, quoi. C'est-à-dire qu'on a tous des couleurs de peau, on a peut-être une mauvaise vue, peut-être qu'on a des visions de vie différentes, peut-être qu'on a des petits problèmes, on a eu des soucis dans nos vies, etc. Et qu'il faut accepter un peu tout ça et que voilà, bah faut vivre avec et que finalement, bah faut accepter les différences de l'un et de l'autre. Et voilà, c'est plus ou moins ça. J'ai pas énormément de choses intéressantes à dire par rapport à ce podcast. Voilà, hein. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Je te dis Esprit Shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Et salut!